On est quel jour, Liam? Vendredi. Vendredi combien? 3, 4. 4 quoi? On est au mois de quoi? Je sais pas. Décembre, chérie. Décembre. Ah, mon petit Papa Noël. Alors? C'est quoi, des chocolats? Ouais. Miam miam. Moi, je prends pour le goûter. Oui, Moi, je le prends maintenant. si tu veux. Aujourd'hui, on est donc le 4 et le mini du jour s'appelle Enchanted Forest, donc la forêt enchantée. Je vous montre ça. Il est très joli, ça fait un genre de... La lumière, elle n'est pas terrible. Un genre de bordeaux par endroit. Et du coup, qui serait après délavé sur le reste. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très très beau. Tout en nuances aussi. Je vous montre du coup ce que ça donne tout ensemble. Voilà pour l'instant ce que ça fait. Et donc on est vendredi et là ce que je fais c'est que je me suis dit il est 10h, c'est l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent. La petite pause, mais bon, parce que je travaillais en vrai. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller continuer à coudre et essayer de monter aussi le vlog pour que vous ayez les premiers jours. Je pense qu'il y a largement assez comment dire, de durée de film quoi. J'ai tourné suffisamment, je veux pas non plus qu'il dure 3 heures donc voilà, je vais essayer de monter ça et puis de travailler aussi. Allez, j'y vais. Alors il est 4h, je suis en train de retourner les lingettes. Je suis hyper fatiguée, je sais pas. Pourtant j'ai bien dormi cette nuit, mais là je crois que c'est la fin de semaine et ça se ressent. Et j'ai l'impression que je m'en sors pas. Je fais des lingettes, j'ai l'impression que ça va jamais terminer. J'en ai fait pas mal quand même, mais là c'est le dernier lot que je suis en train de retourner. Et il faut que je le surpique encore. Donc bon, ça prend un certain temps, n'est-ce pas? J'ai fait tout ça. J'ai des grandes et des petites cette fois. Ça, et ce paquet là. Et après j'ai encore les éponges à faire, puisqu'ils m'ont demandé des éponges lavables. Et je regarde à côté ce qu'il y a mon mari qui est derrière ma fenêtre là en train de prendre du bois et s'il me voit parler toute seule, il va se demander ce que je fais. Enfin, il va savoir, mais bon, ça va bien le faire rigoler, je pense. Donc ouais, donc j'ai contacté Natacha qui est donc l'épicière et pour pouvoir passer, je vais passer la livrer tout à l'heure, mais il faut que je me dépêche de finir. Et puis je voulais faire mes commandes pour les livrer, les faire partir ce week-end ou lundi au plus tard et je sais pas si je vais avoir le temps là. Ça m'embête un peu, mais bon. Surtout que lundi, j'ai déjà un programme de prévu hein, en fait. Et qu'en plus le lundi matin, j'accompagne à la piscine. Mais bon, on va y arriver, on va s'en sortir, on y croit. Tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Je sais plus. Je sais plus du tout.
Ouais, je vous ai pas pris beaucoup là aujourd'hui, mais j'étais à fond dans mes trucs et puis j'ai déjà l'impression de pas avancer. Et puis monter le vlog, ça m'a pris vachement de temps. Puis là, faut que j'arrête parce que je fais que me plaindre, ça doit être insupportable à écouter. Oh la fille horrible, et je me plains et je me plains. Bah oui, bah si tu te plains que c'est trop loin à monter un vlog, t'as qu'à pas en faire, hein. Il y a toujours une solution, hein. Comme disait mon père, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Allez, bon, dernière lingette à retourner. Et puis, bon, l'avantage, ce qui est cool, c'est que là, en même temps que je fais ma couture, je peux écouter les podcasts. Je suis en train de rattraper mon retard sur le podcast d'Audrey, Yarn Flakes, et c'est bien cool. J'aime bien, j'adore son podcast. Donc c'est chouette, ça me fait un fond agréable. Juste avant, j'avais les Grocery Girls. C'était bien chouette aussi. Voilà. Allez. À la surpiqûre maintenant. Il est 6h10. Ça y est, j'ai terminé la journée de couture et les emballages. Ça prend beaucoup de temps parce que bon, déjà, faut faire la coupe. J'ai cousu tout ça quoi aujourd'hui. Donc on a des éponges, vous voyez, double face en jute. On a des grandes lingettes et des lots de petites lingettes. Et ça prend aussi du temps de faire les packaging quoi. Donc voilà, bon, là je suis contente, j'ai terminé. Je vais pouvoir emmener tout ça à l'épicerie maintenant. Et après rentrer chez moi et prendre l'apéro. Ce sera pas mal. Pour le 4e jour du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est un patron, et pas n'importe quel patron, c'est un patron de bonnet qui a été créé par Mylène, qui n'est autre que Folie Ordinaire. Donc le patron, c'est pour réaliser ce bonnet qui s'appelle le bonnet Granty et qui est très très chouette. Voilà, je vous le mets sur la tête pour vous montrer. Et donc aujourd'hui, les personnes qui reçoivent le calendrier de l'Avent doivent ouvrir une enveloppe qui a été reçue à côté, puisque on a eu, en fait, Mylène s'est occupée de l'impression de super jolis livrets d'explications pour le patron. Donc ça c'est super chouette, et malheureusement il y a eu un souci du côté de l'imprimeur et donc on les a eu en retard. Du coup elle a envoyé directement les livrets aux personnes qui devaient le recevoir. Donc moi j'ai rien à emballer, mais j'emballe quand même un petit mot explicatif, voilà, histoire de faire ça bien. Liam, on est quel jour? Samedi. Samedi combien? C'est facile chérie, c'est le numéro du calendrier. 5 Décembre. Décembre, très bien. Allez. C'est trop mignon. Oh, les tutos. C'est quoi? Attends. Montre. Tuto. Mais pourquoi on a tout le temps les mêmes choses? Oh, j'ai un autre truc. Petit mouton. Petit mouton. Il me galère à attraper son truc là. Attends, je regarde si j'ai pas autre chose moi. Bah Raph, ça va peut-être être bon quand même. Oh, moi c'est quoi? C'est quoi que vous avez eu alors? De la réglisse avec un mignon petit mouton. Montrez les moutons. Hop, hop, hop. Mais... Et vous savez pourquoi c'est faire les moutons? Hein? C'est pour les mettre où? Sur la maison là, comment ça s'appelle déjà? La crèche. Oui, voilà la crèche. C'est pour les mettre dans la crèche.
C'est où la crèche? Mais on l'a pas encore mise. On va la mettre tout à l'heure quand on fera les décorations. Ouais. Ok? Ouais. Moi, je vais manger tout de suite ça. Si tu veux. Moi, je vais continuer à caresser mon joli petit mouton. Mon Jojo. J'espère qu'il a un jouet là-dedans. Ouais, je pense pas. T'as vu la taille du truc, Liam? S'il y a un jouet, c'est un jouet pour les fées. Non, pas les fées, Ou les gnomes. Oh, j'adore les robots. Pour des robots? Ouais, non, mais là, c'est pas des chocolats où il y a des jouets, c'est pas des Kinder Surprise. Ton vélo, ça, avant? Il est petit. Ah oui. Oh non. Bien. T'as eu quoi, Raph, aujourd'hui? Les nouveaux rollers. Wouhou! Mais ils n'étaient pas au calendrier. Non, ils étaient pas au calendrier. Ça aurait pu, mais ça rentrait pas. Bah non, mais tu mets... J'aurais pu mettre une photo. Oui, voilà. Ouais, mais bon. À la base, c'était pas prévu pour le calendrier, c'est parce que les tiens, ils sont cassés. T'es contente? Ouais. Beaucoup trop. Beaucoup trop contente. Ou juste assez contente? Juste assez. Il est 10h30 et je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. C'est donc le coloris Nymphe du lac. Oh, un joli bleu. Bleu, vert, moucheté, c'est magnifique, trop beau. Là, les enfants sont en train de tester leur nouveau jouet. En fait, on a repeint le vélo de Raphaël, le petit vélo de Raphaël, puisqu'elle a changé de vélo il n'y a pas longtemps, pour Liam, puisque le vélo... en fait, Liam voulait un vélo rouge et noir, et comme Raphaël, on lui avait acheté un nouveau vélo, on s'est dit, bon allez, on va repeindre le vélo de Raphaël pour qu'il ait un vélo rouge et noir. Et donc là, ça y est, le vélo est prêt et on lui a donné, là, on vient juste de lui donner, il est trop content, c'est génial. Et Raphaël a eu des nouveaux rollers puisque jusque-là, elle avait les miens. Mais les miens, ils ont 25 ans, quoi. Donc ils ont cassé. Il y a les clips là, pour fermer qui se sont cassés en deux. Donc bon, c'est pas réparable. Et du coup, on a racheté des rollers. Alors, si vous avez des enfants et que vous voulez acheter des rollers, je vous recommande vivement Vinted, hein, parce que vraiment, on en trouve à très bas prix et voilà, en super état. Donc voilà, là maintenant, je vais ranger un peu, organiser le salon pour qu'on puisse mettre le sapin de Noël. Attention. Regarde, je vais me décorer. Voilà, pourquoi on a pris un sapin? On aurait dû prendre un Liam de Noël. Attends, je vais décorer Liam. Ouais. Ah, ça me fait des bisous. Je suis le sapin de Noël. Je suis le sapin de Noël.
Raphaël, ça va être galère. Mais toi, je peux te tenir et tu l'accroches. Oui. Tu me tiens. Ah, bah, super Liam, merci. Allez, tu fais attention cette fois parce que je te signale que t'es lourd. Hein. Non, attention. Ouais, ok. C'est bien. J'ai tenu le sapin et j'ai fait attention. Ouais. Je te disais non parce qu'il faut pas s'accrocher au sapin, tu sais. Pour pas le faire tomber. On le partage, le petit village. Tu lui as fait peur, je crois. On m'a dit Tatooine. Bon, Raph, on va chez Diego. Et Baptiste. Je crois pas qu'il y ait Baptiste. Il y aura Diego. Peut-être pas. Il y a C'est plus une Diego. blague. Ah, ils ont peut-être un match. Ou c'est le matin, je sais pas. Non, c'était cet après-midi le match. Mais il devait rentrer pour 4 heures. Tu vois? Et il faisait le fils. Oh, il a fait bon. Ne va pas trop vite, parce qu'après tu verras entendre. Tu as tout filmé, hein? Ah ouais. Ça pose un problème? Non, c'est bizarre. Peux-tu faire les gâteaux? Tu fais attention, tu les secoues pas. Parce qu'ils vont se casser sinon. C'est pas grave. Bah si, c'est grave. C'est des gâteaux. Mais on s'est embêté à faire des jolies formes. Si c'est pour après qu'ils soient tout cassés, c'est quand même dommage. Tu crois pas? On aura chez nous. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tada! Le 5e cadeau du calendrier de l'Avent, c'est cette laine Semilla Pura de Bességarn qui va pouvoir servir à confectionner le bonnet qui était dans la case précédente. Il est où Liam? Ah, je suis cachée. Derrière la plante. Je suis là. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Un Pokémon. Et toi Liam? Oh, je suis un Pokéball avec un Pikachu. C'est peut-être pas Pikachu. Je pense que c'en est un autre.
J'arrive pas, c'est compliqué. Et un Pokémon. Il est comment celui-là? Il s'appelle comment? Tu le connais? Non. Et toi, Raph, tu le connais le tien? Oui, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il faudra rechercher dans tes cartes. Je vais le chercher. Vous êtes contents? Oui. C'est dimanche matin. Il est 10h. Je me suis levée à 8h30 par là, donc bon, ça va, je me suis levée assez tard. Mais bon, j'arrivais pas à m'endormir hier soir, donc bon. Voilà, je suis quand même un peu fatiguée. Et là, je viens de lancer une lessive, de passer un coup d'aspi dans l'atelier, parce que alors, si vous avez un peu regardé dans le détail sur le dernier vlog, ça méritait un bon coup d'aspirateur. Parce que là, en plus, j'ai cousu de l'éponge de bambou, la microfibre de bambou, là, ça met des peluches partout. Donc ça, c'est fait. Et puis là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être ouvrir mon calendrier de l'Avent, tout bêtement. Et après, d'habitude, je fais pas ça le dimanche. Hein. J'aime bien ne pas travailler le dimanche, en fait. Hein. Mais là, je vais peut-être aller préparer des commandes. Parce que pour tout vous dire, si je n'arrivais pas à m'endormir hier, c'est que je n'arrivais pas à poser mon cerveau. Je faisais des listes et des listes et des listes pour savoir ce que j'avais à faire, quand il fallait que je le fasse, tout ça. Donc bon, je vais m'avancer un petit peu sur ma semaine et ce sera mieux. Voilà. Bon, et ben, je sais pas. Peut-être je vais glander un peu sur Instagram aussi. Ce sera pas mal, c'est dimanche après tout. Bon, finalement, j'ai décidé d'ouvrir mon calendrier de l'Avent, hein, parce que c'est bien de commencer la journée par ça aussi. Hein, enfin, même si j'ai pas vraiment commencé par ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça s'appelle Esprit du fleuve, le mini de Déborah, des petites potions. Ça a l'air trop beau. Je dis ça à chaque fois. Regardez. Alors c'est bleu glacier avec des petites pointes de rose. Ah ouais, j'aime beaucoup, des petits speckles turquoise. Très très mignon, très joli. C'est ravissant. Je suis bien contente. Voilà, bon bah du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Si j'allais préparer mes commandes, ce serait fait. Et puis après, je me pose. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Là, ça fait check auto. Non, il faut pas qu'il fasse un check maintenant. Oui, mais là, moi, je déplace le Père Noël. Toi, tu déplaces eux, là. Attends, faut mettre le bonhomme de neige. Attends, le bonhomme de neige, je vais le mettre là. Il y a un autre bonhomme de neige. Je le mets là. Mets-le là. Oh, attends, on va mettre les deux. Ah oui, c'est pas les mêmes. Ouais. Cette fois, lui, le chapeau. Cette fois, lui, la nuit. Et il a même l'écureuil. Alors, il est 11h. Je regarde. Oui, 11h02. Et bon, bah, finalement, je me mets tout juste à mes commandes parce qu'en fait, j'ai installé le village de Noël à la maison. C'est des petites maisons et une roue de Noël que j'ai acheté chez Action, pour tout vous dire. Il y a un petit moment déjà. Quand je les avais vus, je m'étais dit, bon allez, cette année, parce que ça fait des années que je veux un village de Noël, et je me suis dit, allez, cette année, je me l'achète, j'achète quelques éléments, et parce que à Action, c'est vraiment pas très cher. La partie, les maisons et tout ça, ça m'a coûté, il y a 3 maisons, et des personnages, des sapins, une voiture, voilà. Ça m'a coûté une dizaine d'euros, et à côté de ça, j'ai pris la roue qui ne tourne pas mais qui s'éclaire et fait de la musique, et la roue, pareil, une dizaine d'euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout par rapport à ce qu'on peut voir dans certains autres magasins. Et bah là, ce matin, mes enfants étaient un peu grognons.
ils étaient en train de se faire la tête, de bouder, de tout ça, c'était sympa. Je me suis dit, je vais leur changer les idées, on va faire ça. Donc j'aurais fait vider l'étagère où il y avait des jouets à la base, il y avait des jeux de société. Et on a installé le village de Noël. Et ben là, du coup, ils sont en train de jouer avec les bonhommes et tout. Ils sont... voilà, ça a très bien marché. Le plan de Super Maman a fonctionné comme sur des roulettes. Et donc là, du coup, je vais enfin me mettre à mes commandes. Et alors, je suis super contente parce que il y a... suite au vlog précédent, en fait, il y a Becky, qui est Becky Wool, sur Instagram et sur YouTube. Elle a un podcast, donc vous pouvez aller la voir. Voilà, elle a quelques épisodes, ça fait pas si longtemps qu'elle a commencé. Et donc Becky Wool m'a contactée ce matin parce qu'elle a flashé sur le plaid flocon. Et donc il m'en reste un et donc voilà, je vais lui préparer sa commande pour le faire partir demain. Puis j'avais 2-3 autres petites commandes, voilà, donc je vais tout préparer ça maintenant. Et ouais, donc franchement ça me fait vraiment tellement plaisir de savoir qu'il va aller chez quelqu'un qui va être content de l'avoir, c'est trop cool quoi, franchement trop bien, trop bien. Donc je vais faire ça. Et puis je me disais, je sais pas, peut-être cet après-midi je vais tourner un podcast, figurez-vous. Un épisode de podcast, pardon. Et oui, parce que en fait c'est marrant, il y a une personne, je sais plus qui tu es, excuse-moi, qui m'a dit c'est bien les vlogs, mais bon... Ah, je suis en train de tourner. Raph me dit que ça c'est trop petit, je jette. Ouais, tu peux les jeter. Interruption chaussuresque. Oui, quelqu'un me dit c'est cool les vlogs, mais bon, du coup après les gens ils font plus les podcasts, c'est dommage, machin. Et moi je ne compte pas du tout arrêter le podcast. C'est vrai que là ça commence à faire un petit moment que j'ai pas tourné, mais c'était plutôt une histoire de temps. J'avais pas tellement le temps, mais là ça y est, je pense qu'aujourd'hui je vais le faire. Voilà, bon, je m'y mets et puis c'est parti. Je voulais juste vous montrer ce que je fais pour quand j'envoie mes commandes. En fait, vous voyez, là, je coupe du craft et je le coupe pour faire des enveloppes. Donc, je vais le coudre là, je vais mettre mes trucs dedans et après, je vais fermer là. Je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé, vous voyez. On voit les coutures et la couture en haut pour fermer. Voilà, j'aime bien, ça permet de protéger un peu les articles tout en ayant un look un peu différent, un peu sympa. Et en fait, je fais ça depuis le début quasiment de ma boutique, ça fait hyper longtemps. Et c'est venu aussi d'un problème pour trouver tout simplement des enveloppes à la bonne taille, parce que j'ai toujours des enveloppes d'envoi d'expédition qui sont de plein de tailles différentes, j'ai plein d'articles de plein de tailles différentes, donc ça voulait dire trouver des enveloppes à chaque fois de tailles différentes et bon, c'est pas toujours évident. Donc je me suis dit bon je vais les faire moi-même. Système D comme d'habitude quoi. Et donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. Pendant que j'y suis de mes commandes, je voulais vous parler d'un truc, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que moi je parlais de ça l'autre jour à une de mes amies, elle ne savait pas du tout qu'on pouvait faire ça. J'imprime mes timbres sur internet, sur le site de la Poste, vous voyez, on peut imprimer ces timbres. Alors j'ai un papier autocollant exprès, et après je les découpe et je les colle, et voilà. Et ça évite d'aller à la Poste, et surtout pendant le confinement, c'était quand même assez compliqué d'aller à la Poste au mois de mars-avril là, donc c'était super pratique de pouvoir faire comme ça. Donc voilà, si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. Qu'est-ce que tu as lu là? L'école est finie. De
Yvonne Grevet. De Yves, pas Yvonne. Yves Grevet. Le pauvre, tu l'as changé, tu lui as changé de nom. Est-ce que c'était bien? Ouais. Ça parle de quoi? Ça parle de l'école Ouais, en 2028. en 2028. Et est-ce que l'école en 2028, c'est la même chose que l'école en 2020? Non. C'est quoi la différence? Ben, c'est que... Enfin, je sais pas comment dire. C'est mieux, c'est moins bien? C'est moins bien. C'est moins bien. Ils font des choses différentes? Oui. Ils font quoi, par exemple, à l'école? Bah, ça apprend les mêmes choses que nous, mais il y en a... enfin, je sais pas comment dire. Et moi, j'avais l'impression, j'ai pas du tout le livre, mais les petits bouts que j'ai lus, j'avais l'impression que les enfants, ils travaillaient dans des magasins. Ceux qui sont pauvres. Ah. Donc ils n'ont pas tous le droit d'aller dans les écoles. Bah, Il y en a, ils vont travailler. Ils vont une semaine sur deux. D'accord, Comme Lila et le narrateur. d'accord. Bon. Et t'as trouvé ça intéressant? Ouais, Est-ce que c'est un livre qui est rigolo ou pas du tout? un petit peu triste. Un petit peu triste, mais intéressant. Oui. Est-ce que du coup, t'es contente d'aller toi à l'école comme elle est maintenant? Oui. C'est bien, c'est un livre qui donne envie d'aller à l'école en fait. Je préfère aller à cette école que Qu'à à leur celle-là. école. D'accord. Alors, vous faites quoi? Des décorations. Quoi? Des décorations. Des décorations de Noël. Toi, tu fais quoi, Raph? Je sais pas. Ça s'appelle comment? Une couronne. Une couronne. Et toi, Liane? Un cerf. Un cerf. Et là, il nous en reste d'autres. Je te montre comment c'est. J'explique un peu. D'accord. Hop. C'est ça. Décoration de Noël, les ateliers du calme. Du calme, chez De Côte d'Or. Le concept, c'est qu'on a des décorations de Noël cartonnées qui sont comme ça sur des plaques. On les détache. Voilà. Et après, on colle des petits autocollants brillants, des strass et tout ça pour décorer. Après, on les monte et ça fait des décos qu'on peut accrocher. Voilà. Est-ce que c'est sympa à faire? Ouais. Oui. C'est marqué à partir de 7 ans, mais Liam, t'as quel âge toi? 5 ans. 5 ans. Et tu y arrives? Oui. Ah. Oui. Pour le jour 6 du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, il s'agit d'une étiquette en cuir, comme ceci, qui a été créée par Estelle de Indigo Textile et Cuir. Donc il y a son petit tampon. Et donc on la replie et on peut la coudre sur ses tricots, comme par exemple sur le bonnet Granty de Folie Ordinaire, qui était dans le patron du calendrier. Voilà. Et donc j'ai choisi une couleur qui allait bien. Alors on est quel jour? Lundi 7 C'est quoi? décembre. Bien. T'as trouvé?
Tu veux que je regarde avec toi? William. Un autre Père Noël au chocolat. Oh. Ah, il y a un autre truc. Là, c'est quoi des outils pour faire... Oh, de la réglisse. C'est pour la crèche, Raph. Ah. Et Raphaël, je note mon temps. T'as pris le 8, Liam. Hein? T'as pas pris le bon. Ah ben, tu prends hein, désormais. Tu ouvriras le 7 demain. Ah, je suis pas la seule à m'être trompée. Ouais. Et ouais. La plus rien. Aujourd'hui, la mission, c'est faire des pompons. Parce que, voyez-vous, j'ai décidé depuis déjà un petit moment de fabriquer des pompons et de les vendre sur ma boutique en ligne. Et je voulais les mettre en vente aujourd'hui. Sauf que j'ai pas du tout eu le temps de faire les pompons. Ce qui est bien dommage. J'en ai quelques-uns là. Vous voyez, comme ça, en fausse fourrure. Entièrement, ils sont entièrement du coup faits main, cousus. Voilà. Et donc là, il faut que je me bouge parce que je voudrais vraiment les mettre en ligne aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le jour où il y a des pompons dans mon calendrier de l'Avent. Et donc, je trouvais ça rigolo de les mettre en ligne le même jour. Voilà. Mais il faut vraiment que je me dépêche. Pour le 7e jour du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est donc un pompon en fausse fourrure, vous voyez, blanche, avec un système d'attache, avec un ruban. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, on a 2 rubans. L'idée, c'est de passer de placer ce bouton en feutrine à l'intérieur du bonnet. On passe les rubans à travers le bonnet. Et ensuite, on peut venir faire un nœud pour fixer le pompon au bonnet. Et comme ça, après, on peut l'enlever facilement, le bonnet, soit pour le mettre, le pompon, je veux dire, soit pour mettre le pompon sur un autre bonnet, soit pour pouvoir laver le bonnet. Puisque les pompons, il vaut mieux les laver en nettoyage à sec. Et puis, ça permettra de les conserver bien jolis comme ça. Et donc évidemment l'idée c'est de le mettre sur le bonnet Ganti et voilà, ça va assez bien. Et donc ces pompons, c'est moi qui les fais de A à Z. C'est une fourrure que j'ai achetée, enfin c'est de la fausse fourrure que j'ai achetée aux Pays-Bas, qui est de très très belle qualité, vous voyez là. C'est hyper doux, les poils sont longs, il y a un mouvement et tout, j'adore. Et donc je les couds, sachant que la plupart des pompons que vous allez acheter vont être collés en fait. Je les rembourre, je les couds, tout est fait à la main et dans mon atelier. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres pompons fausse fourrure made in France, donc voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir les trouver dans ma boutique, hein, donc j'en profite pour faire ma petite pub. Voilà. Donc j'espère qu'il plaira aux filles qui auront reçu le calendrier.
c'est parti, il faut que je me dépêche parce que là je dois aller à l'école de ma fille parce que j'accompagne les enfants à la piscine. J'ai réussi un peu à avancer sur mes pompons là ce matin, mais j'ai pas fini. Et en plus il va falloir que je les prenne en photo pour les mettre en ligne, tout ça. Bon, ça va être du boulot. Voilà, mais bon, là on y va. On va retrouver les petits loups. Ça va être rigolo. Ils sont pas encore sortis de... Là je viens de passer dans la grille de l'école. Ils sont pas encore sortis dans la cour. Donc bon, je vais avoir quelques minutes à attendre. Voilà, allez, la pêche. Il est midi, je viens de rentrer de la piscine et d'accompagner les enfants. Je voulais vous montrer mes plaisirs du mois de décembre pour ce qui est du dessert. Le Marzipanstollen. Je sais pas comment ça se prononce, moi je prononce ça comme ça. J'adore ce truc, c'est avec de la pâte d'amande et du fruit confit, c'est trop bon et ça on n'en trouve qu'à Noël donc c'est cool. Et je vais avoir aussi un dessert, des petits biscuits qu'on avait fait avec les enfants, je vous avais même pas montré. On les a pas décorés par contre parce qu'on n'avait pas eu le temps, mais on a des biscuits de pain d'épices. Miam. Alors, pendant que j'ai le repas qui chauffe, je me suis dit que j'allais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, le numéro 7, c'est Gnomalicious. Non, Gnomalicious. Un rose qui pète. C'est rose qui tire sur... Enfin, différentes teintes de rose en fait. Et du jaune. Qui tire un petit peu sur le violet là au bout. Très sympa. Plein de couleurs dans l'hiver. Oh yeah. Ouais, j'aime beaucoup la petite sélection de mini. Je voulais vous montrer ce que je viens de vecevoir, un colis des Veuléneux, pardon, par Elodie. C'est Elodie BR sur les réseaux. Et elle a aussi son podcast tricot avec Charlotte, c'est les tricots d'Elo et Charlot. Et elle a aussi un podcast couture toute seule qui est super chouette. Et donc elle m'a envoyé un colis pour les Veuléneux. Et déjà j'adore rien que le début, donc j'ai lu sa petite lettre très gentille quoi. Et puis l'emballage, vous voyez, il y a déjà le petit stickers lettre du pôle Nord, c'est le genre de petits détails, je trouve ça trop mignon. Alors je vais ouvrir en même temps. Déjà il y a ça. C'est génial ce truc, non mais franchement, vous voyez, c'est un porte-aiguille. Alors déjà avec des petits lamas et tout. Et on peut du coup piquer ces aiguilles là où il convient quoi, pour quand on a des aiguilles pour les aiguilles de machine à coudre, pour le coton, pour le jean, le jersey ou le cuir, et selon le numéro, et comme ça après on se repère super bien. Je trouve ça trop génial, c'est hyper ingénieux, j'avais jamais vu un truc comme ça en fait. Trop bien, merci beaucoup Elodie. C'est trop cool. Ah, là je vois une petite boule qui me parle bien, une boule reine, trop choupie, qui s'éclaire visiblement, il y a écrit LED là. Et oui, il y a un bouton dessous Mélisa. Hop là, j'enlève la languette. C'est trop chou. Je crois que mes enfants ils vont trop adorer aussi. Au moins autant que moi quoi. J'espère que vous voyez là, je sais même pas trop ce que je vous montre, mais voilà la petite boule trop chou. Hop, je vais l'éteindre quand même. Un écheveau de laine Malabrigo Finito. Alors attendez. Pur mérino super fin, 185 mètres pour 50 grammes, donc c'est
un peu plus épais que la fingering, ça fait de la sport à peu près. Il n'y a pas le nom du coloris. Bah ça doit être finito. Non, je sais pas. Je ne sais pas quel est le coloris. Mais c'est pas grave, c'est un très beau rouge. Hyper doux. Oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Puis du coup, du rouge, ça fait bien Noël. Je sais pas trop encore à quoi ça va comment je vais l'utiliser, mais je vais bien trouver. Hein. Ça, c'est pas tellement un problème en général. Puis des petits trucs qui se mangent et qui se boivent. Alors, du thé curcuma, chai curcuma et le thé joie de vivre. Ça, j'aime bien ce genre de nom de thé. Ça me fait plaisir tout de suite. Le thé joie de vivre. Et des petits chocolats. Miam miam. Un à la vanille et un au chocolat. Donc voilà, j'étais trop gâtée quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que je suis trop gâtée. Et alors vraiment, j'en reviens pas de ça. C'est trop cool. Merci beaucoup Elodie, si tu passes par là, c'est vraiment mais trop gentil quoi. Je suis super emballée. Et puis je vais vous montrer aussi ce que je me suis offert. Un petit cadeau, ça va aller dans ma hotte de Noël, ça je pense, sous le sapin. Mais bon, du coup, je vous le montre. J'ai craqué chez Tricot & Stitch sur ces collections Emma Ball. Parce que, depuis quelques temps, Christelle revend les collections de Emma Ball. Et donc, je voulais vous montrer ça. Déjà, voilà. Un petit mot gentil sur la facture et l'emballage impeccable quoi. Il n'y a rien à dire. Le papier de soie avec des petits dorés, c'est sympa pour Noël. Hop. J'arrive pas à déballer. C'est trop bien emballé. Il faut que je déchire en fait. C'est ça. Je voulais pas déchirer. Mais... Et donc je me suis pris une carte et des sous-verts. Parce que alors faut savoir que moi j'adore les sous-verts. J'en utilise tout le temps sur ce que ma table basse, c'est un coffre que j'ai eu d'ailleurs c'était mon cadeau de mes 18 ans par ma sœur. Et du coup, je le protège et donc j'utilise des sous-verts pour mettre mon thé. Et j'avais des sous-verts moutons, mais ils sont hyper abîmés. Ça fait un moment que je les avais achetés en Écosse. On y était allé, c'était quand? En 2010. Et du coup, j'avais envie d'avoir de nouveaux sous-verts. Et quand j'ai vu ceux-là, je pouvais que craquer. On a les puffins et les macareux, ça s'appelle. Et les moutons en pull, trop mignon. Et j'ai pris une petite carte aussi de puffin en pull. Puffin en pull, ça fait une belle allitération en peu. Et un petit marqueur trop chou. C'est gentil ça. Un petit marqueur maison. C'est trop gentil. Ça fait plaisir toujours, les petites attentions. Voilà, bon, bah, j'ai été bien gâtée par Elodie et par moi-même. Donc c'est plutôt cool. Et je vais me remettre au boulot. Et voilà. Alors, juste un petit point de milieu d'après-midi. Il est 15h50, purée déjà. Et j'ai pas du tout avancé sur ce que je devais faire parce que, alors, c'est complètement de ma faute. Excuse-moi, je me gratte les oreilles en même temps. Je devais mettre en ligne les patrons pour les box Yarn et Serge et je ne l'avais pas fait. Ça m'était complètement sorti du cerveau. Et oui, ça arrive. Quand on a trop de choses à penser, ben, il y en a auxquelles on ne pense plus, malheureusement. Et donc là, il fallait que je le fasse absolument aujourd'hui pour que Ludivine puisse imprimer les codes pour que les gens qui ont commandé les box puissent télécharger leur patron, c'est mieux. Donc là, ça y est, c'est fait, tout est bon. Les patrons sont en ligne, Ludivine a les codes,
tout va bien. Et normalement, les box partent demain. Je viens juste là. Pendant que je vous parlais, il y a eu j'ai eu une notif sur mon téléphone qui est descendu et qui m'a dit « Youhou, les box partent demain !» Et c'était Ludivine. Donc ça, c'est trop cool. Et là, j'ai plus qu'à me mettre enfin à faire ce que je devais faire, c'est-à-dire finir les pompons et faire les commandes en couture que j'avais prévues. Donc les pompons, c'est en bonne voie puisque je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident parce que mon téléphone est branché en même temps. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Non, pas grand-chose. Alors les pompons, j'en ai un là. Vous avez vu comme ils sont énormes ceux-là. Oh, ça, c'est les pompons géants, quoi. Oh, si vous voulez un pompon géant, je peux vous faire un pompon géant. C'est trop cool, quoi. Je peux faire les pompons de la taille que je veux. Et les petits pompons, enfin c'est le moyen pompon, en vrai, c'est le petit pompon, c'est pas si petit que ça. Et je l'ai en noir. Il est trop beau avec les pointes, les petites pointes blanches grises. C'est trop joli. Là, c'est la version moyenne. Oups, pardon pour le mal de mer. Et là, j'ai pareil la version moyenne en blanc. Méga fluffinou, quoi. Vous avez vu ce pompon de ouf. Et j'ai la grosse version pompon géant. Oh, pompon géant. J'adore. Si vous voulez vous taper un délire pompon géant, je vous fais ça, ça me fait trop plaisir. Et ouais, après, je pense que l'idée à terme, c'est d'avoir 3 tailles de pompons, donc le géant, le moyen et un format plus petit aussi, qui sera peut-être mieux aussi pour les enfants. Mais le moyen, franchement, est pas mal. Il est pas mal hein, pour les bonnets. Je trouve que pour moi, c'est la taille idéale. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, vous me direz. Et j'ai l'air fine avec mes pompons sur la tête. Et du coup, un plus petit, ce serait pas mal parce qu'il y a des gens qui préfèrent les plus petits pompons, tout simplement. Et puis, pour les enfants, ce serait peut-être pas plus mal aussi. Voilà. Et puis, alors là, c'est les miens, ils s'attachent avec des rubans. Mais l'idée, c'est aussi de proposer, si ça vous intéresse, dites-le moi, des pressions. Voilà, j'ai les 2 possibilités. Oh, et cette fourrure, j'adore cette fourrure. Elles sont belles ces fourrures, vous pouvez pas vous imaginer. C'est doux. Allez, au boulot Mélise. Et il est 17h06. Alors là, c'est vraiment typique de moi et de mes problèmes d'organisation. C'est-à-dire que là, je me retrouve à être en train de faire en speed la mise en ligne des pompons qui était prévue pour ce matin, ce midi, je vous rappelle. Et, mais bon, du coup, comme j'ai passé beaucoup de temps sur la mise en ligne des patrons pour la box Yarn et Serge et tout ça, et du coup, voilà, là je suis en train de mettre les trucs en ligne, donc ça veut dire importer les photos, ça veut dire plein de choses, et c'est hyper relou. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui fait ce genre de trucs, vous savez. Ou si vous-même vous avez une boutique en ligne, vous savez. Donc voilà, c'est la partie pénible du truc. Et en plus, à 6h moins 10, il faut que je parte d'ici pour aller chercher mes enfants, puisque aujourd'hui mon mari a conseil de classe. Donc je suis de récupération d'enfants et il faut que je les fasse manger. Et moi aussi que je mange. Mais l'avantage, c'est que mon homme, comme il a conseil de classe ce soir, mais il travaillait pas cet après-midi, donc il est rentré et il a préparé à manger, donc ça c'est cool. Ça fait ça de moins à faire. On a une bolognaise maison qui est toute prête, donc j'ai plus qu'à faire cuire des pâtes et ça roule. Donc ça c'est trop bien. Bon allez, je mets mes pompons en ligne. Oh. Alors, il est 6h moins 10, j'ai eu tout juste le temps de terminer ma mise en ligne de pompons. Wouhou, petite danse de la joie. Et donc là, je vais maintenant aller chercher mes enfants à l'école. Je peux vous dire que c'est sportif des fois d'être moi.